professeur Jean-Marc Comeau. Le thème que je vous propose aujourd'hui est le professionnalisme. Comme vous l'avez remarqué, le module est divisé en 4 parties. Assurez-vous d'aller explorer chacune des parties. Demeurez à l'écoute pour une présentation sommaire du thème proposé. Je serai là pour vous accompagner dans votre démarche d'apprentissage tout au long de ce module. Bon visionnement, mais surtout, bonne formation à distance. Bonjour. Le mandat de ce module est l'intégration de bons comportements professionnels dans votre pratique. Les objectifs de ce module sont: les étudiants seront en mesure de se familiariser avec les différentes notions du comportement professionnel, identifier les différents comportements professionnels, développer un esprit critique envers un comportement éthique, présenter leur point de vue au groupe afin d'intégrer les nouvelles connaissances à leur pratique et dans leur environnement collégial. Finalement, se familiariser avec les grilles d'évaluation du comportement professionnel. Voici la liste des points abordés. La définition du professionnalisme, l'éthique, dans quel environnement utilise-t-on le professionnalisme, et finalement, des exemples de professionnalisme. Le professionnalisme caractérise la qualité du travail de quelqu'un ayant de l'expérience. Le professionnalisme est aussi la capacité à assurer un engagement envers la société et à répondre à ses attentes. Dans sa structure, le professionnalisme comporte 3 éléments essentiels. Ces éléments sont le code de déontologie, les éléments normatifs et l'éthique. Le code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession ou d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de droits et de devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Les éléments normatifs sont des lois de travail et des codes professionnels. L'éthique est une discipline philosophique portant sur les jugements de valeur. L'éthique se définit telle une réflexion fondamentale sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites et ses devoirs. Une norme désigne un état habituel répandu, moyen considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Pour le sujet de ce module, nous allons choisir un seul des éléments essentiels au professionnalisme qui est l'éthique. Par rapport à l'éthique, certaines choses sont négociables et d'autres non. C'est un processus de réflexion avec les autres. Exemple, l'habillement et la technologie. L'habillement est très subjectif. Ça dépend des circonstances. Il faut se poser la question, on est là pour quoi et pour qui? La technologie n'est pas toujours appropriée dans toutes les circonstances. L'éthique, dans quel environnement? Il y a la classe, le laboratoire, le département et le collège. Voici quelques comportements à observer. Pour une liste complète des comportements, vous pouvez consulter la section Boîte à outils du module 1. En classe, le respect d'autrui. Accepter les différences individuelles et respecter les opinions des autres. Langage. Utiliser un langage respectueux en tout temps à l'endroit du personnel du campus et des collègues de classe ainsi que dans le cadre d'activités reliées au programme. L'assiduité et la ponctualité. L'assiduité en classe contribue de manière significative au succès. Soyez ponctuel et prêt à apprendre, et ce, pour toutes les activités d'apprentissage. L'habillement, la sécurité
l'autorisation sont très importants en laboratoire. Et vous, quel type de comportement devriez-vous adopter? En conclusion, le quoi, le où et le pourquoi. Le professionnalisme, ou plus précisément l'éthique, est un engagement envers la société. Il est omniprésent et nécessaire partout, en classe, en laboratoire, au département et au collège. Il est nécessaire parce que c'est une compétence recherchée par le collège et les employeurs. Après s'être familiarisé avec les différents comportements, avoir identifié les différents comportements, avoir développé un esprit critique, avoir présenté leur point de vue, s'être familiarisé avec la grille d'évaluation, l'étudiant aura intégré un bon comportement professionnel et il sera prêt à poursuivre ses études et affronter le marché du travail hautement compétitif. Pour me joindre, veuillez voir la section du module 1 intitulée Boîte à outils. Dans cette même boîte à outils, il y a plusieurs éléments, entre autres, il y a la grille d'évaluation que vous allez utiliser tout au long du semestre. Cette grille contient les points d'évaluation suivants: la participation, la ponctualité et l'éthique. Pour terminer, vos prochaines étapes sont les parties travaux et boîte à outils. Par la suite, la partie point d'arrivée. Voici une liste de mes sources d'informations. Merci et bon succès!